Salut, bonjour et bienvenue sur un cours de latin. Le but de ce cours, c'est de faire du latin une langue plus accessible à tout le monde, mais aussi c'est pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps de lire, mais qui ont besoin de rafraîchir ses connaissances. Mon but, ce serait de dire de parler autant que possible afin que la personne puisse entendre, comprendre et puisse, apprendre par l'écoute au lieu de par la lecture. Donc, si normalement les méthodes pour apprendre le latin commencent avec les déclinaisons, moi, je préfère cette fois-ci parler de cas. Donc, en latin, il existe 6 cas. Il y a le nominatif, dont on peut voir la racine non, qui serait le sujet de la phrase. Il y a le vocatif, dont peut voir la racine voix, qui exprime l'exclamation. Le génitif, dont on voit le terme gène, qui définirait l'origine de quelque chose ou serait comme le complément du nom. Le datif, on voit la racine donnée qui correspondrait au complément d'objet indirect. L'accusatif, dont on voit le verbe accuser, qui correspondrait au complément d'objet direct. Et finalement, l'ablatif, qui serait l'équivalent du complément circonstanciel. De cause, instrument, accompagnement, mais parfois, ce serait que un complément circonstanciel. Donc, les déclinaisons, il y en a 5. Celles dont le nominatif se termine par A et le génitif par AE. Celles dont le nominatif se termine par US, ER ou alors UM, mais le génitif se termine en I. Celles dont le génitif se termine par IS, celles dont le génitif se termine par US et celles dont le génitif se termine par EI mais peut se contracter soit en E, soit en I. Donc, si on voit le cas nominatif ou alors la manière d'exprimer le sujet de la phrase dans les 5 déclinaisons qu'on a vues tout à l'heure, eh ben, celle du premier groupe, pour ainsi dire, se terminerait par A si le nominatif est singulier, AE s'il est pluriel. Le deuxième groupe, ce serait US, ER ou UM si le nominatif est singulier et IIA si le nominatif est pluriel. Le troisième groupe, il est plus compliqué. On ne sait pas trop comment terminerait le nominatif singulier, mais on sait que le nominatif pluriel terminerait par ES. Et quatrième groupe, le nominatif singulier termine par US ou alors U. Et le nominatif pluriel serait US comme au nominatif singulier ou alors UA. Au dernier cas, le nominatif singulier serait ES, de même que le nominatif pluriel qui est aussi un ES. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que le nominatif singulier du premier cas, qui est A, est le même que l'un des nominatifs pluriels du deuxième cas, qui termine par A. Le génitif du deuxième cas, I, et le nominatif pluriel du deuxième cas sont aussi les mêmes, I. Au troisième cas, le nominatif pluriel, ES, serait le même que les nominatifs pluriels et singuliers du dernier cas, qui est aussi ES. Et comme nous avons dit tout à l'heure, au quatrième cas, le nominatif pluriel est tout comme l'un des nominatifs singuliers, c'est-à-dire US. Terminaison du cas vocatif, c'est-à-dire pour l'expression, dans les 5 déclinaisons. Et bien pareil, le vocatif singulier serait A pour le premier cas, AE pour le deuxième cas, EERUM, vocatif singulier du deuxième cas, IIA, vocatif pluriel du deuxième cas. Pareil, on ne sait pas trop comment
pour les vocatifs singuliers du troisième cas, ES pour le vocatif pluriel du troisième cas, US et U pour le vocatif singulier du quatrième cas, US et UA pour le vocatif pluriel du quatrième cas, et ES pour le vocatif singulier du dernier cas, ES pour le vocatif pluriel du dernier cas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, les remarques sont un peu les mêmes pour les vocatifs que pour le nominatif, c'est-à-dire que le vocatif singulier du premier cas est A, tout comme le vocatif pluriel du deuxième cas. Le génitif du deuxième cas est le même que le vocatif pluriel du deuxième cas. Entendons par là la terminaison du génitif, pas tout le génitif. Le vocatif pluriel du troisième cas est le même que la terminaison pour le vocatif singulier et le vocatif pluriel du dernier cas. Et pour le quatrième cas, pareil, le vocatif singulier ressemble au vocatif pluriel du quatrième cas. Maintenant, nous commençons avec le cas génitif, c'est-à-dire le complément du nom, dans les 5 déclinaisons. Dans la déclinaison dont le génitif est AE, c'est-à-dire celle du premier groupe, il a un génitif singulier qui est AE et un génitif pluriel qui est ARUM. Le génitif singulier du deuxième groupe I, le pluriel ORUM. Le génitif singulier du troisième cas IS, le génitif pluriel UM ou alors IUM. Le génitif singulier du quatrième cas, c'est US et le pluriel, c'est UUM. Le génitif singulier du dernier cas, c'est EI et le pluriel, c'est ERUM. Que peut-on remarquer ici? C'est qu'il y a une répétition d'une même voyelle dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on dirait que le génitif singulier qui se termine du cas en AE a le A et ce A se retrouve au génitif pluriel ARUM, c'est-à-dire ce serait le A du cas plus la terminaison RUM. Ce n'est pas pareil pour le deuxième cas, mais c'est pareil. Ce n'est pas pareil pour le deuxième cas, mais on retrouve la même règle pour le troisième cas, c'est-à-dire que le génitif singulier se termine par IS et on voit la répétition du I lorsque c'est le pluriel IUM. De même, pour le quatrième cas, on voit le US, le U du génitif singulier, et on le revoit au génitif pluriel UUM. Et pareil, le dernier cas, on voit le E de EI qui se répète avec ERUM. Les terminaisons du cas accusatif dans les 5 déclinaisons maintenant. Les terminaisons donc du cas accusatif sont, disons, le contraire à celle du cas précédent. C'est-à-dire que si dans le cas précédent, c'était d'abord, disons, la voyelle et ensuite la terminaison en M, maintenant, on voit la terminaison en M qui vient du côté singulier. Donc, ainsi, le premier cas, l'accusatif singulier termine par AM et l'accusatif pluriel par AS. Dans le cas où le génitif termine par I, l'accusatif singulier termine en UM et l'accusatif pluriel termine en OS ou en A. Dans le troisième cas, où le génitif termine par IS, l'accusatif singulier termine par EM et l'accusatif pluriel termine par ES. Quatrième cas, où le génitif termine par US, l'accusatif singulier termine par UM ou par U
et l'accusatif pluriel terminé par US ou par UA. Et dans le dernier cas, le génitif se termine par EI, l'accusatif singulier se termine par EM et l'accusatif pluriel se termine par ES. Qu'est-ce qu'on peut remarquer donc? Eh bien, comme je dis avant, si dans le génitif, la règle est radicale plus S ou RUM, avec l'accusatif, c'est le contraire, c'est le radical plus M, et ensuite, c'est le radical plus S qui passe au pluriel. On voit donc dans le premier cas, le cas où le génitif se termine par AE, qu'on retrouve la voyelle A du radical, pour ainsi dire. Dans le deuxième I ou IS, eh ben, on ne retrouve pas la marque de la voyelle, mais ça est une autre. Dans le cas en US, eh bien encore, c'est le U qui se trouve dans la voyelle radicale, pour ainsi dire, plus M ou S dans l'accusatif pluriel. Et de même pour EI, le génitif EI, on trouve EM et ES. Le cas datif maintenant, c'est-à-dire dans le complément d'objet indirect, dans le premier cas, serait comme le génitif AE, le datif singulier, alors que le datif pluriel serait IS. Deuxième cas où le génitif termine par I, le datif singulier serait O et le pluriel serait IS. Le cas où le génitif termine par IS, le datif singulier serait I et le pluriel IBUS. Dans le cas où le génitif termine par US, le datif singulier serait UI, le pluriel IBUS, IBUS. Et dans le dernier cas où le génitif se termine par EI, le datif singulier se terminerait par EI, lui aussi, mais le datif pluriel serait EBUS. On voit donc que on retrouve un peu les voyelles du radical A, I, U, E dans le premier cas, le troisième cas, le quatrième et le cinquième cas. Et par contre, dans les cas pluriels, disons que, dans le pluriel, disons que le premier et le deuxième cas sont pareils, sont les mêmes, ainsi que le troisième et le quatrième, et le dernier cas diffère seulement parce que le I change en E, c'est-à-dire EBUS au lieu de IBUS. Dans la terminaison du cas ablatif dans les cinq cas. Donc, pour celui qui termine en AE dans le génitif, l'ablatif singulier serait A, le pluriel en IS. Pour le cas où le génitif terminerait par I, l'ablatif singulier serait O et l'ablatif pluriel serait en IS. Pour le cas où le génitif terminerait en IS, l'ablatif singulier serait soit en E, soit en I, et le pluriel en IPUS, IPUS. Pour le cas où le génitif terminerait par US, l'ablatif singulier serait en U, et l'ablatif pluriel serait en IPUS. Et pour le dernier cas où il terminerait par EI, l'ablatif singulier serait en E, et l'ablatif pluriel serait en IPUS. On va voir maintenant que le complément circonstanciel de cause, instrument et accompagnement, du côté pluriel, c'est comme le pluriel datif. Et pour le singulier, l'ablatif singulier, on voit encore la répétition de radicaux, des voyelles radicales, si l'on veut dire, au singulier A, I, U, E, pour les premiers, troisième, quatrième et cinquième cas. Maintenant, on va regarder, analyser les groupes selon leur déclinaison.
Donc, le groupe nominatif singulier, c'est-à-dire la manière d'exprimer le sujet en singulier en latin, on a vu que les terminaisons sont a, us, er, um, on ne sait pas trop comment, us, u ou alors es. On pourrait dire qu'il y a une petite similitude avec le vocatif singulier, dont les terminaisons sont a, ne compte pas, er, on ne sait pas trop comment, us, u et es. Il n'y a que dans le deuxième cas où le nominatif singulier qui se termine par us devient un vocatif singulier qui se termine par e. Par contre, si l'on prend le nominatif pluriel et le vocatif pluriel, le nominatif pluriel et le vocatif pluriel, on voit qu'ils sont tout à fait le même. C'est-à-dire que les terminaisons sont pareilles, sont AE, I, A, ES, US, UA ou alors S. Le génitif singulier, c'est en fait unique. C'est AE, IS, US, EI. Il n'y a pas grande vraisemblance ni avec le datif singulier ou l'ablatif singulier, il n'y en a aucune. Par contre, avec le génitif pluriel et l'accusatif singulier, on peut remarquer la terminaison en M. C'est-à-dire que pour le génitif pluriel, les terminaisons sont ARUM, ORUM, UM, IUM, UUM ou ERUM. Et pour l'accusatif singulier, c'est plus court, c'est AM, UM, EM, UM, U ou EM. L'accusatif pluriel, on voit une prédominance de voyelle S, c'est-à-dire AE, AS, je ne vais pas y arriver, AS, OS, AES, US, UA ou ES. Pour le datif singulier, il n'y a rien de spécial. Les terminaisons sont AE, OI, UI ou EI. Par contre, le datif pluriel, c'est-à-dire la manière d'exprimer le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel en latin sont exactement les mêmes. IS, IS, IBUS, IBUS ou alors EBUS. Et le datif singulier serait AE, OI, UI, EI, qui ne se ressemble pas trop à l'ablatif singulier, c'est-à-dire A, O, E, I, U, E. Et voilà. En fait, pour exprimer le complément d'objet direct et le complément du nom, le complément d'objet direct au singulier et le complément du nom au pluriel, les terminaisons se ressemblent. Et pour le complément d'objet direct au pluriel, il y a une prédominance en S, mais il n'y a pas beaucoup plus de similitudes. Donc, pour résumer un peu, on pourrait émettre comme théorie que sur les 5 cas existants, 4 ont une voyelle radicale prédominante, A pour le premier cas, I pour le troisième cas, U pour le quatrième cas et E pour le cinquième cas. Cela, on le verra aussi dans le prochain cours. Ensuite, en général, le génitif singulier se termine par S et le pluriel par RUM, alors que l'accusatif est l'inverse, c'est-à-dire que pour le singulier serait une terminaison en M et pour le pluriel serait une terminaison en S. Et les terminaisons du datif et de l'ablatif pluriel sont les mêmes, ainsi que les terminaisons du nominatif et du vocatif pluriel. On va voir maintenant un petit exercice, c'est-à-dire qu'on va trouver les terminaisons des mots des phrases suivantes. Tarquinius rex templum iuis in Capitolio aedificabit, fanum termini ex augures non potuerum, etc., etc.
Donc, pour la première phrase, on voit qu'il y a la terminaison en US, UM, IS, O. Pour la deuxième, c'est la terminaison en UM, en I, en ES. Pour la troisième, c'est la terminaison en I, S, I, etc., etc. Donc, on va voir à quoi est-ce que ces terminaisons peuvent bien correspondre. Si je peux passer, voilà. Donc, pour la première phrase, Tarquinius rex templum iuis in Capitolio aedificavit, on voit que le US peut correspondre soit au nominatif singulier, qui est le sujet, ça peut correspondre à un sujet au pluriel, ça peut correspondre à une exclamation au singulier, à une exclamation au pluriel, au complément du nom au singulier, à un COD pluriel. Pour le UM, c'est un peu pareil, ça peut correspondre à un sujet au singulier, à une exclamation au singulier, à un complément de nom au pluriel. Attendez, je vais le mettre. Donc, un complément de nom au pluriel, à un COD au singulier. Et voilà. Le IS, il peut correspondre soit à un complément de nom au singulier, soit à un COI au pluriel, ou alors un complément circonstanciel au pluriel. Le O, il peut correspondre à un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel. Comme on a la préposition in Capitolio, on considère d'emblée que c'est un complément circonstanciel ou un ablatif au singulier. Donc, Tarquinius rex templum iuis in Capitolio edificavit, ça veut dire le roi Tarquin construisit le temple pour Jupiter sur ou dans le Capitole. La phrase suivante. Fanum termini exaugurage augures non potuerum. Dans fanum, qui se termine en UM, on peut dire pareil comme avant que ça peut s'agir d'un sujet au singulier, ou alors d'un vocatif au singulier, ou d'un complément du nom au pluriel, ou d'un complément d'objet direct. Termini, ça peut devenir soit un sujet au pluriel, soit un vocatif au pluriel, soit un complément de nom au singulier, soit un complément d'objet indirect, soit un complément circonstanciel. Le ES de occurrence, ça peut être soit un sujet au singulier, soit un sujet au pluriel, soit un vocatif, soit singulier, soit pluriel, soit un COD au pluriel, un accusatif pluriel. Et non potuerum, ça c'est un verbe au négatif. Donc, fanum, termini, exagorare, augures, non potuerum. Donc, les augures ne purent rendre profane le sanctuaire. Deux termes. Le suivant, in fundamentis novi templi romani caput humanum inventerum. Donc, fundamentis, IS, ça peut être soit un complément de nom au singulier, soit un complément d'objet indirect au pluriel, soit un complément circonstanciel au pluriel. Comme avant, comme il y a la préposition in, on peut bien penser que c'est un complément circonstanciel pluriel. Novi, ça peut être soit un nominatif pluriel, soit un vocatif pluriel, soit un complément du nom au singulier, soit un complément d'objet indirect au singulier, soit un ablatif singulier, c'est-à-dire un complément circonstanciel au singulier. Humanum, terminant UM, ça peut bien être soit un sujet au singulier, soit un vocatif au singulier, soit un complément de nom au pluriel, soit un COD au singulier,
In fundamentis novi templi Romani caput humanum inventerum. Désolé pour la virgule, on ne sait pas si elle était là. Les Romains trouvèrent une tête humaine dans les fondations du nouveau temple. Augures ex Etruria acquiti Romanis prodigia in Capitolio eventa explanaverum. Le est augures, ça peut être un sujet au pluriel, pardon, un sujet au singulier, soit un sujet au pluriel, soit un vocatif singulier, soit un vocatif pluriel, soit un COT ou accusatif pluriel. Et c'est tout. Le A, comme on a dit, ça peut être un sujet au singulier, un sujet au pluriel, vocatif singulier, vocatif pluriel, accusatif pluriel ou COD, ou alors un complément circonstanciel. Le I, ça peut être soit un sujet pluriel, soit un vocatif pluriel, soit un complément du nom au singulier, soit un COI au singulier, soit un ablatif singulier, c'est-à-dire un complément circonstanciel au singulier. Le IS, ça peut être soit un génitif singulier, soit un datif pluriel, soit un ablatif pluriel. Le A, je crois qu'on l'a déjà dit, et le O, il ne peut qu'être soit un datif singulier, soit un ablatif singulier. Ces augures appelés d'Étrurie appliquèrent aux Romains les prodiges survenus sur le Capitole. Pare ici duo prodigia imperum futurum Romae portenderum. Prodigia, ça peut être soit un nominatif singulier, soit un nominatif pluriel, soit un vocatif singulier, soit un vocatif pluriel, soit un accusatif pluriel, soit un ablatif singulier. Les UM ne semblent pas être marqués, mais peut être soit un nominatif singulier, soit un vocatif singulier, soit un accusatif singulier. Et c'est tout. Le AE de Romain, c'est un sujet ou un vocatif ou un génitif. Et c'est tout. De prodige prédire la puissance future de Rome. Et voilà. La prochaine fois, je vais essayer de faire un cours concernant le cas et les déclinaisons selon la terminaison du mot. J'espère vous aurez, je ne veux pas dire appris, mais j'espère vous trouverez plus facile maintenant quelques terminaisons après ce cours. J'espère bien vous voir. Je peux pas dire à bientôt, mais dès que j'aurai le temps, je ferai le deuxième afin que ça puisse aussi vous aider à retenir les cas et les déclinaisons et à commencer à faire des phrases traduire des phrases un peu simples. Bonne journée, merci de m'avoir écouté. Au revoir.